à Monsieur Dominique Théophile pour le groupe La République En Marche. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la proposition de loi visant à favoriser l'engagement associatif déposée par le député Sylvain Waserman et dont le groupe En Marche a demandé l'inscription à l'ordre du jour du Sénat au sein de sa niche parlementaire. Ce texte a fait l'objet d'une adhésion consensuelle à l'Assemblée nationale et il recevra, je l'espère, un accueil similaire au Sénat. En effet, cette proposition de loi tend à prendre en compte les difficultés vécues par le monde associatif qui est indispensable à notre tissu social. Les solutions proposées ne traitent pas l'ensemble des problématiques rencontrées par les associations, mais elles sont tout de même susceptibles d'améliorer concrètement leur situation. En particulier, l'une d'elles vise à sécuriser la fonction de dirigeant bénévole et encourage ainsi cette prise de fonction et l'engagement associatif. En élargissant le champ d'application de l'exception pour négligence aux dirigeants bénévoles d'associations qui n'étaient jusqu'ici applicables qu'aux dirigeants des sociétés. Cette proposition de loi met fin à une situation d'insécurité juridique qui n'était pas justifiée. En effet, la loi du 9 décembre 2016, dit la loi Sapin II, stipulait que la simple négligence ne pouvait pas engager la responsabilité des dirigeants d'entreprise sans préciser si cette exception s'appliquait ou non aux dirigeants d'associations. Le texte que nous examinons aujourd'hui permettrait clairement à ces derniers d'en bénéficier au même titre. Cette proposition de loi répond à une problématique réelle, puisque le rapport de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés des associations à l'Assemblée nationale soulignait que le renouvellement des dirigeants associatifs bénévoles était aujourd'hui l'une des grandes difficultés identifiées par les associations. Or, cette difficulté est en partie liée au possible engagement de la responsabilité financière de ces bénévoles, même en cas de simple négligence. D'autre part, cette proposition de loi entend promouvoir la sensibilisation à la vie associative à l'école, du CM2 au collège et au lycée. L'éveil des élèves au rôle des associations et aux opportunités d'engagement citoyen qu'elles offrent nous paraît être un objectif pertinent. Il serait en effet judicieux de l'inscrire dans le Code de l'éducation. En prenant acte du rôle central des enseignants dans cette démarche de sensibilisation, la proposition de loi prévoit en outre l'élaboration d'un livret destiné à la communauté éducative. Enfin, afin de l'informer sur les liens possibles entre milieu associatif et établissement scolaire. Aussi, l'article 5 de la proposition de loi permet-il aux associations de saisir le préfet afin qu'il se prononce sur leur caractère d'intérêt général. Cette reconnaissance ne peut procéder pour le moment que de l'administration fiscale qui suit, selon le Haut Conseil de la vie associative, une interprétation très stricte. Cette mesure devrait permettre une évaluation du caractère d'intérêt général plus proche du terrain. Rappelons également que ces mesures ciblées s'inscrivent tout à fait dans la lignée du plan d'action du gouvernement pour le développement du monde associatif présenté le 29 novembre 2018 par le ministre de la Culture, Gabriel Attal. Le groupe En Marche partage pleinement l'objectif de promouvoir le développement du monde associatif. En France, et on l'a répété, il existe 1,3 million d'associations. Elles emploient 1,8 million de personnes, soit près de 10% des emplois dans le secteur privé, et bénéficient de l'appui de 13 millions de bénévoles. La liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, doté d'une valeur constitutionnelle, nous paraît au cœur de la culture politique française. La loi de 1901 en dessine les principaux contours et affirme que les associations ont pour objet le bien commun et non la recherche de profit. Des noms tels que le Resto du Cœur, fondé en 1985, ou encore Emmaüs, créé en 1954,
nous sont tous connus. Ils illustrent l'esprit de la loi de 1901 et l'utilité sociale majeure que peuvent revêtir les associations. Le principe de leur gestion désintéressée et la place qui tient de bénévolat sont des spécificités qui témoignent de leur contribution à l'intérêt général. Elles sont un vecteur essentiel à l'engagement citoyen et un moyen d'action à la portée de tous au sein de la société civile. Bien souvent, elles jouent un rôle de cohésion ou d'assistante sociale, de médiateur ou de producteur culturel, ou encore de veilleur pour la protection de l'environnement. Ces missions primordiales doivent pouvoir se déployer le plus librement possible. Pour toutes ces raisons, cette proposition de loi recevra donc l'appui de notre groupe et nous voterons à l'unanimité en faveur